Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Donc il est vrai que ma dernière vidéo sur ma chaîne n'était pas forcément très positive. Et d'ailleurs je vous en remercie vraiment pour tous vos retours, que ce soit sur Instagram, vous avez été vraiment très nombreux à m'envoyer des messages privés et des messages qui me touchent énormément, ainsi que le nombre de commentaires en fait que vous m'avez laissé. Donc merci beaucoup. Donc voilà, aujourd'hui j'avais envie de revenir avec une vidéo où je vous parle d'une de mes autres passions. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, ce sont les piercings et en fait les modifications corporelles en général. Donc c'est vrai que j'en ai jamais parlé parce que ça fait pas si longtemps que ça en fait que j'ai des piercings, donc ça fait moins d'1 an. Mais voilà, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé, et comme je pense que sur YouTube il y a énormément de vidéos sur ça, mais énormément de vidéos qui sont finalement différentes de mon avis personnel, puisque quand je vais vous parler des piercings, en fait ce qui va être très étonnant, c'est que je n'ai ressenti quasiment aucune douleur à chaque fois. Donc voilà, je me dis que ça peut être sympa aussi d'avoir un avis vraiment très différent par rapport à ce qu'il y a déjà ici. Et aussi parce que voilà, j'adore parler de ça, c'est vraiment une de mes passions, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup depuis quelques mois. Et comme vous êtes nombreuses quand même à me suivre un petit peu et à savoir voilà, toutes ces choses, avec d'autres je peux en parler par message privé, je me suis dit que c'était une bonne idée d'orienter en fait cette vidéo sur ce thème-ci. Donc bien entendu je vais vous parler un petit peu donc des prix, si je me souviens, ça va être vraiment très approximativement, puisque bon je sais que j'ai pu faire 2 perceurs différents sur tous les piercings que j'ai actuellement. Je vais vous parler de la douleur, des soins un petit peu, des problèmes que j'ai pu rencontrer, s'il y en a eu un seul, ouais il y en a eu juste un seul, c'est tout. Et voilà, ça va être un peu mon avis, et peut-être aussi je vais vous parler des prochains que j'aimerais beaucoup faire. Donc on va passer dans l'ordre chronologique des piercings. Donc on va commencer en juillet 2017, enfin, en fait cette année clairement, ça a commencé en juillet. Et mon premier piercing, ça va peut-être étonner certaines personnes, mais je me suis fait percer en fait le sein droit. Donc je me suis fait, mon premier piercing c'était le téton, donc le téton droit. Donc c'est un piercing qui a une connotation assez sexuelle, assez sexy et assez vulgaire. Voilà, c'est un piercing que beaucoup de gens ne comprennent pas, mais moi c'est un piercing que que je veux depuis absolument très longtemps. Je trouve ça juste magnifique, un piercing sur la poitrine d'une femme, et encore plus au fait que depuis que je l'ai, je suis beaucoup moins complexée sur mes seins en fait, parce que j'ai quand même une poitrine assez généreuse, et c'est vrai que j'aurais aimé en avoir moins, et c'est vrai que depuis que je l'ai, et bah j'oublie en fait cet aspect-ci, le fait que ça me dérangeait, et finalement bah voilà, ça m'apprend à les aimer entre guillemets. Donc au niveau de la douleur, comme je vous l'ai dit précédemment, c'est vrai que la douleur ne me fait... Enfin, le perçage et le moment où le perceur en fait passe le bijou, je ne ressens absolument rien. Et à chaque fois, pour tous mes piercings, je suis en mode ah bon, c'est déjà fini. Donc voilà, donc pour vous dire, je dirais que la douleur du piercing au téton, je mettrais une douleur de 3 sur 10, parce que... pour être honnête avec vous, j'ai senti l'aiguille, mais j'ai pas eu mal, c'était juste un peu désagréable, mais ça faisait pas mal en fait. Je peux pas dire que c'est vraiment une douleur. Et en même temps, c'est vrai que pendant 1 semaine après le piercing, c'est vrai que j'avais eu très mal. Pendant 1 semaine, juste le frottement en fait de mon soutien-gorge était juste insupportable. Pour dormir c'était vraiment une horreur. C'est qu'à partir d'1 semaine que j'ai pu dormir sur le ventre par exemple. Mais ce qui est très marrant, c'est que plein de filles autour de moi qui ont des piercings et qui sont fait percer, c'est quasiment tout le contraire en fait. Elles ont eu quand même très mal au niveau du perçage, parce que voilà, peut-être ça dépend aussi de la sensibilité de chacune, on est toutes faites différemment. Mais elles par exemple, elles n'avaient pas eu mal après en fait, alors que moi c'est totalement le contraire. Donc voilà, c'est assez étrange, tellement ça change en fait en fonction des personnes. Donc j'ai fait un piercing au téton droit à l'horizontale comme ceci en fait, et du coup j'en ai fait qu'un seul parce que finalement j'aimais bien la symétrie, mais comme je l'aime tellement en fait, je vais peut-être réfléchir pour dans quelques mois faire le deuxième sein, parce que je trouve ça vraiment joli. Et voilà, sinon pour le prix, je l'avais fait, alors là je l'avais fait chez un perceur qui avait quand même pas mal de bonne réputation on va dire, donc il me semble qu'il a coûté 50 €, mais voilà, ça dépend vraiment en fait des perceurs. Ensuite le deuxième dans l'ordre chronologique, c'est l'hélix du coup. Donc l'hélix c'est en fait tout simplement celui qui est en haut de l'oreille ici, donc je l'ai fait juste là.
Et celui-ci je l'ai fait un mois ou deux après, donc je l'ai fait en juillet ou août, je me rappelle plus exactement, en 2017, donc encore une fois cette année. Et là encore une fois on m'avait dit beaucoup de fois en fait que ça faisait vraiment très mal le cartilage, que c'était voilà, que c'était quand même assez douloureux et pour vous avouer je n'ai même pas senti en fait l'aiguille, je n'ai même pas senti le bijou, enfin c'est très étrange en fait. Je sais que quand le perçant avait fini, il m'avait dit bon bah c'est bon, j'étais en mode ah bon déjà, enfin c'est terminé, je pensais en fait qu'il était encore en train de trifouiller mon oreille et qu'il avait encore rien fait. Donc ça c'est très marrant, donc niveau douleur je dirais 2 sur 10, mais honnêtement c'est juste histoire de mettre une petite douleur quoi, parce que honnêtement j'ai rien mis, mais enfin j'ai rien senti surtout. Mais du coup voilà, c'est très marrant, enfin à quel point on est différents. J'ai eu un petit problème avec ce piercing puisque j'ai fait une petite excroissance de peau en fait, donc c'est pas du tout une infection, c'est juste en fait une petite boule que vous avez en fait au niveau du trou en fait que le perçeur vous a fait. C'est quelque chose d'assez courant, donc ne vous inquiétez pas si vous avez ça, il faut juste le nettoyer avec du sérum fille, avec de l'huile essentielle de théâtrie aussi, c'est plutôt conseillé. Et en fait je pense que c'est dû, enfin en fait c'est que je l'ai fait l'été et c'est vrai que cet été je me suis baignée etc quand j'ai été au camping avec mes parents, j'ai mis la tête sous l'eau et du coup bah forcément avec toutes les bactéries, le chlore je pense qu'il s'est senti un petit peu agressé et je me suis dit oh enfin voilà, c'est vrai que j'avais pas trop prêté attention et un mois après bah, ça a commencé à faire une petite boule, donc aujourd'hui en fait je l'ai toujours. Donc voilà, même si là j'ai changé, avant j'avais une barre, du coup là j'ai mis un petit anneau, j'étais chez mon perceur, j'ai changé pour mettre un anneau, donc voilà, faut être patient, malheureusement c'est des choses qui arrivent assez couramment, mais l'hélique c'est vrai que je trouve quand même que c'est le piercing le plus contraignant que j'ai, puisqu'en fait c'est tellement chiant. Par exemple si vous allez chez le coiffeur, si vous lavez les cheveux ou juste en fait si vous mettez vos cheveux par exemple derrière vos oreilles, bah en fait vous le sentez et c'est plutôt désagréable, ça fait mal en fait. Là par exemple quand il m'a mis mon anneau en fait il y a peut-être une semaine, j'ai changé pour mettre un anneau, enfin, ça me fait encore mal en fait, ça me fait encore mal dès que je bouge etc. Donc je sens que c'est encore sensible. Mon oreille est un peu rouge, donc voilà, je pense que l'hélique c'est vraiment un piercing assez contraignant dans tout ce qui est piercing en fait au cartilage au niveau de l'oreille. Donc certes je trouve que c'est plus joli, mais quand on est une fille avec les cheveux c'est vraiment trop chiant. Ensuite du coup le troisième que j'ai fait, je sais pas, peut-être que vous l'avez remarqué dans ma vidéo précédente ou depuis le début de cette vidéo, c'est le piercing que j'ai au niveau du frein supérieur en fait de la lèvre. Donc c'est le piercing smiley comme ça. Je sais pas si vous allez voir, c'est très étrange. Mais en fait c'est un piercing qui n'est pas super courant, enfin il est plutôt original même si ça se démocratise quand même depuis quelques années. Moi c'est un piercing que je veux depuis vraiment, je crois que j'avais 12-13 ans quand la première fois que je l'avais vu sur des photos, vous savez sur le site Pinterest. J'adorais, je trouvais ça juste magnifique, je trouve que ça rajoute quelque chose au sourire et voilà, franchement j'avais trop envie de le faire. Malheureusement je devais attendre parce que j'ai eu un appareil dentaire en fait avec des bagues etc, donc bien entendu un pareil plus piercing c'était pas possible. Puis finalement après je l'ai carrément oublié et puis là bah celui-ci du coup je l'ai fait il y a 2 semaines, donc tout s'est très bien passé. Il est vrai que le perceur me disait que c'était le piercing qui faisait le moins mal et pour être honnête avec vous c'est le piercing où j'ai senti cette fois-ci le fait qu'il passe l'aiguille et le fait qu'il passe en fait le bijou. Bon ça m'a pas fait mal, hein, c'est juste que j'ai vraiment senti en fait le moment où il a percé par rapport à tous les autres que j'ai pu faire en fait. Donc ça c'est vraiment étrange, hein, comme quoi c'est vraiment différent puisqu'apparemment celui qui fait le moins mal c'est celui où j'ai le plus senti en fait. Au niveau du prix je l'ai payé 30 € je crois, et après au niveau des soins en fait c'est plus des bains de bouche sans alcool bien sûr. Matin et soir, donc pendant allez, environ 15 jours environ. Et après je pense que je changerai le bijou, je mettrai un anneau parce que pour l'instant j'ai un fer à cheval. Le problème de ce piercing, c'est un piercing qui ne durera pas toute la vie, c'est un piercing éphémère on peut dire. Puisque déjà il y a deux choses hein, qui rentrent en jeu, c'est que c'est un piercing qui frotte les dents, ça les raye, ça peut causer le déchaussement de la dent en fait sur le long terme. Donc bien entendu hein, quand on voit que sa gencive commence à faire n'importe quoi, on préfère forcément enlever le piercing.
Donc je trouve ça vraiment dommage, enfin bon c'est comme ça de toute façon. Et la deuxième chose aussi c'est que forcément le bijou ça a quand même un certain poids et votre frein supérieur peut être fragilisé ou voire se briser totalement. Et donc là bien entendu impossible de faire ce piercing. Et bien sûr j'ai oublié de préciser mais tout le monde ne peut pas le faire en fait puisque ça dépend vraiment de l'épaisseur ou de ce que vous avez en fait comme place au niveau de votre frein donc supérieur. En fait c'est juste au niveau de la lèvre, hein, vous tirez, c'est juste là qu'on perce. Donc ça dépend vraiment, moi je sais que j'avais un tout petit frein en fait et du coup il savait pas trop si... Enfin qu'il savait pas mais il fallait pas grand chose en fait pour que je puisse ne plus le faire en fait. Donc du coup je suis quand même ravie parce que je l'ai aujourd'hui mais ouais, c'est un joli piercing je trouve. Et finalement même si ça se voit pas forcément, ça se voit quand je souris et c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Après au niveau des contraintes notamment alimentaires, c'est vrai que j'ai pas eu de problème pour manger. Ni pour boire ni pour rien en fait, c'est juste que c'était très gonflé, enfin ma lèvre supérieure était quand même très gonflée pendant les 2-3 jours après le piercing, donc ça c'est totalement normal hein. Si le corps ne réagissait pas à ce qu'on lui faisait de mal, ça serait quand même assez étrange, mais sinon je n'ai pas eu de problème jusqu'à maintenant, donc si tout se passe bien je suis très ravie. Après voilà, c'est un peu chiant le fait que ça abîme les dents, ça les raye. Et c'est bien dommage parce que je trouve que c'est vraiment c'est un super joli piercing et je pense que si un jour je l'enlève, je pense que je referai un piercing dans la bouche type peut-être au niveau de la langue parce que c'est vrai que je sais pas, je trouve ça vraiment joli. Et ensuite je vais vous parler de mes 2 derniers piercings et du coup ça m'en fait 5 au total et ceux-là je les ai fait cette semaine en fait. Donc oui, vous allez vous dire mais elle est complètement folle, elle a fait 3 piercings en même pas 2 semaines mais oui, ça devient presque une drogue j'ai envie de dire. Donc là c'est quand même des piercings qui sont plutôt soft puisque je les ai fait toujours à mon oreille. Donc en premier j'ai fait le rauque, donc c'est celui-ci qui se trouve en fait au niveau de l'oreille en fait à l'intérieur. Donc c'est un piercing qui m'a coûté 30 €. Donc au niveau de la douleur encore une fois j'ai rien senti. Voilà, pour être honnête avec vous j'ai rien senti. C'est un piercing que je trouve vraiment super sympa parce que bon après c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui l'ont mais je le trouve joli parce que en fait finalement quand je me regarde dans le miroir je le vois pas forcément vu l'endroit où il est en fait, du coup pour les nettoyages je vous avoue que c'est un peu compliqué mais voilà je trouve que au niveau de l'oreille ça rajoute un petit truc en plus en fait. Et il me fait pas du tout mal pour l'instant donc même si je l'ai fait cette semaine voilà pour l'instant ça se passe bien. Et du coup j'ai fait le tragus en même temps que le rauque. Donc le tragus hein, qui se situe juste ici. Et là c'est vrai que celui-ci, alors j'ai pas eu faim. C'est vrai que je l'ai senti un petit peu plus que le rauque parce que je l'ai fait en deuxième en fait, vu que je les ai fait exactement sur la même journée, tous les deux en même temps. Et voilà, j'ai pas forcément eu non plus une énorme douleur. Enfin, c'est franchement supportable, hein. Au niveau douleur je mettrais peut-être aller 3 sur 10, 2 sur 10. Parce que bon c'est histoire de dire que j'ai senti l'aiguille passer mais... Ce qui est le plus chiant pour l'instant c'est le fait que je peux pas trop mettre mon écouteur en fait pour l'instant donc je le mets qu'à une seule oreille forcément. Et aussi le fait que du coup je suis obligée de dormir que sur mon oreille gauche parce que ça fait quand même super mal en fait le fait de poser sa tête contre le coussin et après même au niveau des bactéries c'est pas super. Après ce qui est chiant avec le tragus aussi c'est que j'ai l'habitude en fait de prendre mes cheveux et des fois juste de les enlever de mon visage et c'est vrai que des fois ça m'arrive en fait avec mes ongles pas de crocheter mais un petit peu de le toucher et c'est vrai que ça a tendance à faire un peu mal. Après qu'est-ce qui est chiant aussi c'est peut-être oui quand on se lave les cheveux bien sûr avec la serviette pour essorer ou même pour se peigner les cheveux, donc ça bon de toute façon c'est ça pour tous les piercings au niveau du cartilage et de l'oreille en général, il faut faire vraiment très attention. Mais je trouve que ça fait plutôt sympa du coup parce que maintenant j'ai 3 piercings au niveau de l'oreille, le tragus, le rauque et un petit helix. Donc voilà, c'est les 2 derniers que j'ai fait et ils m'ont coûté 30 € chacun. Et la douleur voilà, très supportable, limite aucune douleur donc ça franchement c'est plutôt cool. Donc maintenant je vais vous parler peut-être des piercings que j'aimerais me faire plus tard ou voilà ceux que j'aime beaucoup. Donc en premier comme je vous l'ai dit j'aimerais me refaire en fait le piercing au téton mais cette fois-ci sur le deuxième sein parce que voilà j'adore en fait ce piercing, je le trouve vraiment plutôt sympa. Après il y a un piercing que je veux également depuis très longtemps mais celui-ci j'hésite un petit peu parce que j'ai peur que ça passe peut-être un peu trop en fait avec mon smiley que j'ai déjà. C'est en fait tout simplement le piercing au septum, donc un peu le piercing
taureau, enfin anneau de vache que les gens appellent souvent, qui n'est pas forcément très apprécié. Donc au niveau du nez, donc pourquoi je le ferais? Parce que c'est vrai que je suis pas hyper fan de mon nez non plus. Et c'est un piercing que j'adore en fait, dès que je le vois sur quelqu'un je le trouve juste magnifique. Après ce qui est super c'est que en fait vous pouvez le ranger, donc s'il est sorti et que vous voulez par exemple voilà, pour des raisons professionnelles ou voilà tout simplement il y a des journées où vous voulez pas le mettre, ou vous voulez pas avoir ce piercing, mais en fait vous pouvez le rentrer dans votre nez en fait si vous avez un fer à cheval. Donc ça c'est vraiment un super avantage, parce que c'est vrai que je suis pas très piercing visage, parce que bah, si on l'enlève ça fait des trous etc, mais dans le sens où ça se voit pas forcément si on l'enlève, bah, du coup moi ça me gêne pas en fait. Donc le smiley par exemple il n'y a que quand je souris vraiment qu'on le voit, et le septum c'est plutôt pas mal parce que voilà vous pouvez le ranger, et si vous n'avez pas envie de le mettre, et bah vous le mettez pas en fait, donc ça c'est vraiment un avantage. Après qu'est-ce que je voudrais d'autre en autre piercing? Bien entendu j'aimerais me faire toute cette oreille gauche, hein. J'aimerais avoir un conche en fait au milieu, j'aimerais avoir un anti-hélix, donc en fait l'hélix c'est ici, et l'anti-hélix c'est plus à cet endroit là. Après j'aimerais aussi me continuer à faire mes lobes, parce que pour l'instant en fait j'ai qu'un trou en fait au niveau du lobe que j'avais fait je sais pas, dans une bijouterie au pistolet il y a tellement longtemps, je devais avoir sûrement 3-4 ans, donc ça commence à faire. Et d'ailleurs je suis désolée mais j'ai l'impression que la luminosité bouge, parce que du coup là je suis devant ma fenêtre et le soleil est en train de se cacher, donc je suis vraiment désolée. Et voilà, qu'est-ce que j'aimerais faire d'autre comme piercing? Je sais pas trop. Je pense que j'aime un peu tous les piercings, hein, surtout au niveau de la peau, sur le corps, j'aime beaucoup. Celui que je pense que je ne ferai jamais, c'est celui au nombril, parce que je suis vraiment pas fan. Enfin, ouais, je suis pas hyper emballée par ce piercing, mais voilà. Après, ce que j'aimerais aussi beaucoup avoir, mais, enfin, on peut pas vraiment considérer ça comme piercing, mais ça fait quand même partie des modifications corporelles. J'aimerais tellement avoir en fait des écarteurs, enfin des vraiment très petits, hein, je vais pas avoir du 12 mm etc, mais le problème c'est que j'ai vraiment en fait j'ai des bébés lobes. Dès que je montre mes oreilles on me dit ah mais t'as des tout petits lobes, mais en fait oui j'ai vraiment des tout petits lobes, et du coup bah, je pense que ça ferait pas super joli en fait des écarteurs sur moi, ou alors faudrait que je m'arrête à 6 mm ou 5 mm encore, parce que sinon ça ferait pas vraiment joli en fait. Donc voilà, je pense que c'est tous les piercings que je veux, enfin il y en a sûrement plein, mais disons que les envies en fait ça s'enchaîne, genre dès que j'en fais un je me dis ah ça pourrait être sympa, ça aussi. Ah oui, la langue aussi, la langue, mais je vous en ai déjà parlé, ouais la langue aussi ça pourrait être pas mal. Enfin bref, il y en a beaucoup trop que je veux, et pour l'instant il faut un peu que je me calme je pense. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu, qu'elle aura pu vous aider, vous rassurer également, parce que comme je vous l'ai dit, moi voilà, les piercings, j'ai jamais ressenti de douleur, et pourtant vous voyez que je les ai fait quand même dans des endroits qui sont pas forcément très communs, et des endroits qui sont de nature à être sensibles, comme le téton par exemple. Donc voilà, j'espère vous avoir rassuré, et surtout n'oubliez pas que de toute façon quand vous voulez un piercing, la douleur c'est quand même assez subjectif, parce que c'est pas comme un tatouage, je veux dire, en fait je peux comprendre le fait qu'on ait peur de la douleur, mais finalement qu'est-ce que c'est que 2 secondes en fait, vous allez même pas avoir le temps de réfléchir que vous avez mal, que le perceur aura déjà mis le bijou et ce sera terminé en fait. Donc voilà, c'est pas comme qu'un tatouage, voilà, ça reste longtemps, c'est quand même désagréable, c'est tout le temps sur le même endroit, sur la même peau, c'est voilà, ça peut se comprendre, mais un piercing, voilà, c'est quand même psychologique, hein, la douleur ça dure 3 secondes encore, hein. Ça peut durer plus mais c'est quand même assez rare. Donc voilà, déstressez, et puis dites-moi dans les commentaires par exemple si vous adorez les piercings et qu'est-ce que vous avez. Et voilà, et sur ce, bah, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Bye bye. In a dark room we fight, make up for our love.